Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler encore de certains dossiers dont on a déjà parlé, mais il y a de nouvelles révélations. Ça va se passer au mois de juillet. Vous pouvez noter sur votre agenda, sur votre cahier de texte, sur votre montre, sur votre téléphone, sur votre tablette, ordinateur, MacBook, Asus, tout. Très clairement, ça va se passer comme ça. Je dirais entre le 15 et le 15 juillet et le 10 août 2024. Voilà ce qui va se passer très clairement. On va nous rabâcher très clairement que M. Mbappé va aller au Real Madrid, que Haaland prolongera à Manchester City, alors que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Voilà, on respire un peu l'iode là. La mer, elle n'existe pas, mais je la vois quand même. Très clairement, on change de décor pour parler d'un sujet assez sérieux. Le dossier Mbappé-Haaland. Haaland-Mbappé. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que les deux ne joueront jamais ensemble. Ces deux joueurs-là ne joueront jamais dans la même équipe. Alors déjà ça, il faut l'enregistrer dans la tête. Vous vous tapez la tête contre les murs et vous imprimez. Comme dans la scène dans Intouchable, où Omar Sy dit très clairement au gars qu'il ne faut pas se garer là. T'imprimes, Patrick Juvet, et maintenant tu t'en vas. Donc voilà, les deux joueurs ne joueront jamais ensemble, comme Ronaldo et Messi. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc jamais vous verrez Haaland et Mbappé dans la même équipe. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est cette clause libératoire de Erling Haaland à Manchester City. Alors quelles sont réellement les clauses du contrat? Très clairement, 150 millions d'euros à l'été 2024 pour un club anglais et entre 180 et 200 millions d'euros pour un club hors Première Ligue. Pour le Real Madrid, une bouchée de pain, très clairement. Et l'objectif du Real Madrid n'est plus Kylian Mbappé. Non seulement Mbappé a mis plusieurs râteaux au Real, en 2017 avec Monaco, en 2022 avec le PSG, cet été, et aussi en 2021. Ça commence à faire beaucoup. On parle du Real Madrid, le club le plus titré au monde, le club le plus populaire au monde, le club qui a quand même 14 Ligues des Champions, avec une institution incroyable, où là-bas, très clairement, tout le monde respecte tout le monde. Il n'y a pas un joueur au-dessus d'un autre. Pour rappel, Pérez n'a pas hésité à virer Varane, Casemiro, Ronaldo, Zidane, Raoul, Beckham, R9, R Carlos. Tous ceux qui ne sont pas contents sont libres de partir là-bas. Peu importe comment tu t'appelles, c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. Malheureusement, au Paris Saint-Germain, il y a encore quelques exceptions. Donc c'est vrai que c'est bien, tu as viré Neymar, tu as viré Messi, tu as viré Verratti, tu as viré Ramos. Mais il y a toujours un irréductible Gaulois qui résiste à l'envahisseur, Monsieur Mbappé, qui est le patron de cette équipe, on va pas se mentir. En plus de ça, Mbappé avec son doublé hier, c'est sûr et certain qu'il y a encore de plus en plus de clubs qui seront intéressés. Mbappé, au Paris Saint-Germain, c'est 72 millions d'euros par saison. Oui, vous avez bien entendu, ne vous évanouissez pas, 72 millions d'euros par saison, plus les primes de fidélité. Alors, ils se sont arrangés au début, comme vous le savez, cet été, Mbappé a été mis dans le loft, a été mis hors de la tournée, hors de la préparation. Il n'a pas joué le premier match de Ligue 1 et il est revenu à la deuxième journée parce qu'ils se sont mis d'accord. Si jamais, j'ai bien dit si jamais, mais ça n'arrivera pas, mais si jamais Mbappé venait à ne pas prolonger, il ne toucherait pas ses primes de fidélité promis dans son contrat. Mais quand tu as un contrat à 200 millions d'euros qui t'attend lors de l'année 2024-2025, ça m'étonnerait que tu quittes un club qui va te payer 200 millions d'euros par saison pour un club qui va même pas te payer le quart de cette somme. Pour rappel, le plus gros salaire du Real Madrid à l'heure où on parle, qui est-ce? Devinez. Et en tout cas, il touche 15 millions d'euros par saison. Je vous laisse deviner quel joueur c'est. 15 millions d'euros par saison. Donc déjà, quand tu touches 72 millions d'euros, et quand tu vois que le plus gros salaire au Real, c'est 15 millions d'euros, il y a déjà un problème. On sait très bien que le Real ne proposera jamais 72 millions d'euros par saison. Et l'offre qu'était prêt à mettre Pérez, c'était 35 millions d'euros grand maximum. Je ne pense pas que Mbappé quitte un salaire de 72 millions d'euros plus 130 millions d'euros de primes pour aller toucher 35 millions d'euros par saison. Je sais ce que vous allez dire, mais Sacha, s'il signe au Real Madrid librement, ils sont prêts à lui donner une prime à la signature de 100 millions d'euros. Ça, je ne sais pas qui c'est qui le dit. Sûrement les pros madrilènes, AS, Marca, etc. Ça m'étonnerait que Pérez, même pour Mbappé, sorte une prime à la signature de 100 millions d'euros alors que le joueur est libre. Pas du tout. Pérez, c'est un homme d'affaires exemplaire. C'est pas Nasser Al-Khelaifi. Donc pour moi, ça m'étonnerait. C'est complètement utopique de penser que Pérez va proposer une prime à la signature de 100 millions d'euros à Mbappé. Et au salaire, quand tu vois que le plus gros salaire l'année dernière, c'était Benzema qui touchait seulement 16 millions d'euros par saison, ça m'étonnerait très clairement que Pérez propose le double de ça. Donc au grand maximum, on va arrondir peut-être à 35 millions d'euros. C'était apparemment ce qu'était prêt à offrir Pérez à Mbappé l'été dernier.
Et on voit que Mbappé est quand même resté au Paris Saint-Germain. Si Mbappé avait tant envie que ça d'aller au Real, pourquoi il n'a pas été en 2022? Pourquoi il n'y a pas été l'été dernier? Vu que le PSG voulait le vendre l'été dernier. Mais Mbappé ne voulait pas partir. En 2022, Mbappé était libre, Mbappé est resté. Si Mbappé a tant envie et rêve tant du Real, pourquoi il n'y va pas? Parce que l'argent est à Paris. À Paris, il fait ce qu'il veut. Il est dans un confort incroyable, idolâtré de tous, adoré de tous, par le directeur sportif, par le président, par le propriétaire, par les joueurs. Il a réussi à virer les Neymar, les Verratti, les Messi, les Ramos, les Paredes, les Sanchez, tous ceux qu'il n'aimait pas, il a réussi à les virer. Et tous ses copains français sont arrivés de l'équipe de France. Et en plus de ça, il y a 2 nouveaux joueurs français qui sont en train de monter. Donc, Lucas Hernandez, son pote, il est là. Kolo Muani, son pote, il est là. Ousmane Dembélé, son pote, il est là. Maintenant, il a Warren Zaïre-Emery, français, au milieu de terrain. Et Barcola, français. Il a que ses copains français. Donc, le mec, 200 millions d'euros par saison. Il y a tous ses potes français. Il peut faire ce qu'il veut. Il va aller au Real Madrid, toucher 4 fois moins. Aller dans un club qui a des ambitions très très hautes, qui ne le laissera pas faire ce qu'il veut. Et il va jouer où, Mbappé, au Real? Il va prendre la place de Vinicius Junior, qui est en pleine bourre. Il va prendre la place de Bellingham. Il va prendre la place de Rodrigo. Il ne jouera jamais numéro 9. Quand Mbappé joue 9, il ne marque jamais. Regardez hier Mbappé, il a été repositionné à gauche. Hier, c'est doublé. Depuis que Enrique le met numéro 9, depuis 4 matchs, en 4 matchs, c'est 0 but. Donc je sais ce que vous allez me dire, j'anticipe. Haaland aussi, depuis 5 matchs, n'a pas marqué. Sauf que Haaland a marqué un doublé avec la Norvège il y a quelques jours. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que la priorité du Real Madrid, c'est d'avoir un numéro 9, un attaquant 9 de classe internationale. Et Haaland a tous les critères pour ce poste. Si Haaland arrive, c'est moins cher en transfert, parce que prime à la signature et transfert, ça revient au même. En salaire, c'est beaucoup moins cher. Haaland touche 13 millions d'euros par saison à Manchester City. C'est pas pareil que 72 millions d'euros du côté d'Mbappé. Haaland est plus jeune. Haaland correspond plus aux critères et en plus de ça, Haaland ne posera pas de problème dans les vestiaires vu qu'Haaland jouerait numéro 9. Donc il ne ferait de l'ombre à personne. Alors que si Mbappé rentre dans le vestiaire au Real, là ça va poser problème. Je prends la place de Rodrigo, je prends la place de Vinicius. Vinicius ne jouera jamais numéro 9. Donc ils ne vont pas mettre Vinicius sur le banc pour mettre Mbappé à sa place. Ça n'a aucun sens et Mbappé ne jouera jamais numéro 9. Donc voilà les arguments. Clause libératoire de 200 millions d'euros. Pérez va l'activer et Haaland sera madrilène l'été prochain. Et Mbappé continuera son aventure avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut passer de 72 millions d'euros plus 130 millions d'euros de prime de fidélité à seulement 30 millions d'euros de salaire. Et aussi les droits d'image. À Paris, il a 100% de droits d'image. Au Real, il n'aura peut-être même pas 50%. Donc Mbappé va quitter un club où il est le patron de A à Z, où il touche un salaire de 200 millions d'euros par saison jusqu'en 2025, où il a 100% de ses droits d'image, où il a une liberté incroyable pour aller dans une équipe où il va poser des problèmes, où il n'est pas recherché à 100% et il n'est pas voulu à 100% vu qu'il veut la numéro 9, pour aller toucher 4 fois moins, pour aller avoir 4 fois moins de droits d'image et pour poser des problèmes dans le vestiaire. Ça n'a aucun sens. Donc voilà ce qui va se passer. Haaland sera madrilène à l'été 2024 pour à peu près entre 180 et 200 millions d'euros. En plus, Pérez, il n'aura aucun problème à augmenter le salaire de Haaland parce qu'il touche 13 millions d'euros par saison Haaland à City. Donc il va lui proposer un salaire de 20 millions d'euros et là, tout le monde sera content. Et en plus de ça, Haaland, il a tout gagné avec Manchester City. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Super Coupe d'Europe, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la Coupe de la Ligue anglaise, il a gagné la Cup. Meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une seule saison, il n'a plus rien à prouver à City. Sachant que Guardiola sûrement va quitter le club l'été prochain. Il a toujours dit en plus de ça, monsieur Haaland, qu'il aimerait jouer dans tous les grands championnats. Il a fait déjà le championnat autrichien, championnat allemand, championnat anglais. Et il a dit avant de signer à City qu'il aimerait jouer aussi en Serie A et aussi peut-être en Liga et en Ligue 1. Pour rappel, Haaland n'a que 22 ans. Donc voilà ce qui va se passer. Haaland sera madrilène l'été prochain pour 200 millions d'euros et Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Maintenant, à savoir si Mbappé activera sa clause jusqu'en 2025 ou prolongera de plus longue durée. Et pourquoi Mbappé ne prolonge pas tout de suite? Parce que Mbappé aime qu'on parle de lui. Il aime avoir les caméras devant lui. Il aime qu'on parle de lui du matin au soir. C'est pour ça qu'il prolongera, je pense, vers le mois de mai, vers le mois de juin. Donc Haaland sera madrilène et Mbappé restera au Paris Saint-Germain encore longtemps. Personne ne peut payer le salaire de Mbappé, ne serait-ce que la moitié.
Vous vous rendez compte que le plus gros salaire en Europe derrière Mbappé, c'est Frenkie de Jong au Barça, 32 millions d'euros par saison. C'est encore plus que la moitié. Donc ce n'est pas possible. Voilà, donc Haaland sera madrilène cet été et Mbappé restera au Paris Saint-Germain encore très longtemps. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve, excusez-moi, très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.